Bonjour tout le monde, je m'appelle Gaëtan Ballester, je suis tarologue, formateur et j'organise des séjours dans la nature. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière puisqu'elle sera tournée sous un format vlog. Alors, il se peut qu'elle soit assez longue, mais restez jusqu'au bout parce qu'il y aura un petit cadeau à la clé. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon voyage à Paris. Un voyage où j'ai fait plein de super rencontres, mais un voyage, vous allez aussi le voir, avec son lot de tracas, son lot de problèmes, son lot de rebondissements, et ça n'entache en rien tous les beaux moments que j'ai vécus. Mais avant tout, pourquoi je suis allé à Paris ? Et oui, cette tasse est un indice, j'y suis allé pour le parfait tarot. Alors là, je ne sais pas si vous allez le voir, ou en tout cas ça va peut-être être à l'envers. J'y suis allé pour la sortie de ce jeu, le parfait tarot, qui a été édité par les éditions Bussière. C'est un éditeur qui est dans le domaine du bien-être et du développement personnel depuis 90 ans maintenant. C'est pas rien. Et ils ont décidé, avec Livia et Géraldine, de rafraîchir le tarot qu'on a souvent, vous savez, avec cette boîte qu'on imagine comme le tarot d'origine, hein, même si ce n'est pas le cas, le tarot des éditions Grimaud par exemple. Et ils ont décidé de lui donner un coup de fraîcheur, mais ça je vous en parlerai plus loin dans la vidéo parce qu'on va prendre les choses par étapes. Mais voilà, j'ai quand même eu 2 jeux. Moi je vais en utiliser qu'un. Je vous ai fait dédicacer le second, et comme je vous l'ai fait dédicacer, maintenant il ne me reste plus qu'à vous le faire gagner. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo. Bref, ne la loupez pas, ne sautez pas ce passage, mais je vous dirai à la fin de la vidéo comment remporter le parfait tarot de Marseille, et ça arrivera en fin de vidéo. Bref, commençons par le commencement, mon départ pour Paris. Alors, moi je vis dans le Verdon, on est vraiment dans la nature, c'est là où j'organise mes séjours, les séjours de reconnexion à la nature et les séjours d'initiation au tarot. Donc vous vous doutez que pour aller à Paris, ce n'est pas la porte à côté. Donc j'ai dû prendre le train. J'avais eu une insomnie de malade. Enfin, bref, je me suis endormi à 2h du matin pour me réveiller à 4h. Tout ce qu'on adore. Même pas particulièrement stressé par le trajet parce que j'ai quand même l'habitude de prendre le train et de faire ce trajet à Paris. Et il y avait un monde terrible. Week-end de Saint-Valentin oblige, la ville de l'amour. C'est sûr que ça attire du monde. Heureusement, j'avais ma chaperonne, mon ange gardien qui m'a accueilli à la gare et qui m'a fait vite me faufiler dans le métro pour pas être étouffé et dévoré par la marée humaine du métro parisien, qui, je vous le cache pas, pour le coup m'a assez heurté. Ça faisait une sacrée différence par rapport à ce que je vis dans ma campagne où nous on est plus avec les animaux sauvages et des arbres gigantesques qu'avec des tonnes d'humains au mètre carré. Bref, passé cette arrivée rocambolesque, j'avais un rendez-vous, et pas un rendez-vous anodin, en tout cas pas un rendez-vous... en tout cas pour moi c'était un grand rendez-vous que j'attendais. C'était la 2e fois que je voyais Emmanuel Iger. Emmanuel Iger, je ne fais que vous en parler. D'ailleurs, je lui ai dit, quand on s'est installé dans le café, j'ai l'impression d'être une groupie face à sa rockstar. Et finalement, on a blagué comme deux bons amis pendant toute l'après-midi. Et c'est vraiment quelqu'un, au-delà de sa plume, qui est pertinente et qui, du coup, a tout mon intérêt. Et vraiment... elle est accessible, on a beaucoup ri, on a vraiment beaucoup ri. Et puis c'était le jour en plus de la sortie de Rencontrer le tarot. Alors Rencontrer le tarot, c'est son nouveau livre qui est publié chez Animae. Je me suis pas encore pleinement plongé dedans, j'ai observé quelques passages. Alors dans ce livre, elle va nous apporter des explications sur les arcanes majeures, sur les arcanes mineures, en nous invitant à les regarder. D'ailleurs, je pense que ces livres
au-delà de rencontrer le tarot, il aurait peut-être même pu s'appeler regarder le tarot. C'est vrai que c'est une méthode intuitive et j'ai aimé ses propositions de tirage. J'adore toujours ses propositions de tirage. Vous voyez à quel point je suis fan. Mais là, il y a eu sa proposition de tirage sur le tirage de l'ikigai. Je vous le montre. Je vous montrerai en photo. Enfin, il est très très joli, très intéressant, pas forcément facile à faire, mais je vous ferai une rubrique bientôt sur rencontrer le tarot, qui, comme toujours avec Emmanuel, c'est quelque chose à acquérir pour se renforcer dans sa pratique ou découvrir le tarot. D'ailleurs, elle a mis dedans aussi une partie pour tirer les cartes pour autrui, ce qu'on trouve pas forcément dans les livres d'initiation. Dans les livres d'initiation, on va surtout d'habitude, désolé, c'est pas pour critiquer autrui, c'est vraiment pour comparer. On va nous donner des clés pour interpréter, mais pas forcément pour accompagner ce qu'Emmanuel fait et ce que dans la préparation de ma formation qui devrait arriver dans les prochains mois, je m'efforce aussi de faire. Donc c'était un super moment, beaucoup de rigolade, et en plus de ça, oui, parce que je ne vous en ai pas encore parlé, j'ai pu faire imprimer le jeu que j'ai illustré et pour lequel je travaille depuis des mois avec Anaïs, qui est la présidente française de l'association de gémothérapie. C'est un jeu qui mélange tarot et oracle, très coloré, je vous montrerai quelques petites vidéos aussi. Il est arrivé à temps, il devait arriver le 27 février, donc au moment où j'enregistre, la date n'est pas encore passée, puisque j'enregistre, on est le 19, et le jeu il est arrivé avant mon départ à Paris, c'est-à-dire le 12 février. Génial, parce que j'ai pu le mettre entre les mains d'Emmanuel, qui avait déjà vu sa plaquette de présentation et qui me l'a félicité. Donc ça fait vraiment plaisir, parce que quand on estime quelqu'un pour son travail, recevoir un compliment comme ça, c'est quelque chose de très précieux, que je garde très précieusement en moi et qui m'a apporté énormément d'énergie. Et voilà, ce premier jour, cette première après-midi à Paris, elle commençait déjà sur les chapeaux de roue et j'étais très très content. Bon, je vais pas vous diffuser, si peut-être que je vais vous diffuser, mais moi aussi quand je vais à Paris, le plaisir que j'ai, c'est d'aller faire plein de restaurants et donc le soir, on est allé dans une enseigne que je connaissais, que ça faisait quelque temps que j'y étais pas allé, puisque ça fait, je crois, bientôt 1 an que je n'étais pas remonté à Paris. Et on arrive déjà à la journée du lendemain où j'avais encore un rendez-vous. Alors, ce second rendez-vous, il était avec mes correspondants de chez Très Daniel. J'ai pu rencontrer Léa, avec qui j'ai échangé toute l'année dernière lors de cette expérience de la tribu Ezo. Et là, Léa, on a eu... déjà, ça faisait du bien de se parler en face à face. L'année dernière, c'est vrai qu'il y a eu des échanges très humains. On était dans ce côté... on se comprenait, on se parlait individuellement. C'était, on n'était pas de la chair à chroniquer, je ne sais pas comment le dire. Et donc, Léa a suivi mon parcours, mais moi, je la connaissais pas très bien non plus au-delà de son travail. Donc, ça a été un beau moment. Elle a aussi pu manipuler mon jeu. On a aussi discuté des différents éditeurs dans la maison, leur façon de travailler. C'est super intéressant d'apprendre des choses sur ses coulisses. Et puis j'ai même pu croiser Guy et Daniel dans la librairie de l'inconnu. Donc ça fait quand même bizarre de croiser la personne derrière le nom d'une maison d'édition. Et ensuite, Léa m'a emmené dans les bureaux. Et c'était la caverne d'Ali Baba. Vraiment. Des jeux, des livres, partout. Et quand je dis partout, les murs sont recouverts. Le sol quasiment aussi. Et il y a des petites pièces de tous les côtés remplies de jeux. C'est vraiment une caverne d'Ali Baba. On se sent... dans un paradis de la cartothèque. Et Léa m'a confié plusieurs jeux. Et quand je dis plusieurs, vous êtes peut-être pas prêts.
Voilà. Alors, je vais les poser à plat parce que sinon on n'est pas rendu. Des livres aussi. Alors des livres, certains qui ne sont pas sortis aujourd'hui, hein, qui commencent à dater, mais c'est toujours aussi intéressant de les revisiter. Je vais pas vous faire un détail pour chacun, mais la Bible du tarot, moi je la connais de loin. Je l'ai feuilleté, mais j'ai comme ouvrage de référence la Bible des minéraux, la Bible des cristaux. Voilà, j'ai les 3 ouvrages pour la lithothérapie, et je vous parlerai un peu plus tard dans cette vidéo de lithothérapie. Mais voilà, on a le dernier sorti de Édouard Jeanne, que vous connaissez peut-être sur les réseaux sociaux. Oui, parce que on s'est pas arrêté au tarot. J'ai un peu honte quand même de voir tout ce qu'on m'a offert. C'est les 12 fabuleux signes du zodiaque chinois. J'adore ce conte, je suis plus qu'impatient. En plus, je pense que ce sera un livre que je pourrais peut-être conter à mon fils, donc j'ai hâte de me plonger dedans. Le zodiaque, le lunae. Alors, le lunae lumen, je vous en parlerai dans une chronique, mais j'ai du bien à en dire, et pas que. C'est aussi ça la chance de travailler avec des éditeurs qui nous font confiance, c'est qu'ils acceptent aussi qu'on dise bien sûr le positif, c'est même souvent ce qui est attendu, mais ils sont pour la plupart aussi tout à fait d'accord à ce qu'on exprime nos réticences, nos griefs contre certains de leurs ouvrages, du moment que c'est argumenté. Et je pense que ça les renforce dans leur système éditorial et c'est gage de confiance aussi. Parce que de mon côté, c'est très important de cultiver la confiance que vous pouvez me donner, et je me serais extrêmement mal à l'aise de devoir dire du bien d'un ouvrage qui ne m'a pas convaincu, parce que j'estime que si vous, après, vous décidez de l'acquérir, bah, s'il vous plaît pas, c'est moi qui vous déçois. Donc je trouve ça beau cette transparence qu'il y a de la part des éditeurs à accepter nos chroniques dans leur entièreté, dans leur lumière comme dans leur grisaille. Et donc je vous ferai des retours, je l'espère éclairés, mais en tout cas authentiques. Oui, parce que j'ai pas fini. Alors, le tarot enchanteur. De toute façon, je vais vous faire une petite vidéo pour vous les présenter. Le Mari Pacard du tarot Visconti Sforza. Un jour, il faudra d'ailleurs que je vous fasse une vidéo vraiment sur le Visconti Sforza. Allez, on touche presque au but. Ceux-là, il faudra que je vous en parle de ces coffrets. Je les trouve dingues. Et j'aimerais que les éditions Très Daniel, en tout cas chez Exergue, ils les reprennent parce qu'ils ont une particularité. Ah, celui-ci, pardon, désolé, mais en fait, je vais m'attarder super longtemps, mais vous avez vu comme on m'a gâté, enfin là, non, vous voyez pas. C'est énorme. Celui-ci, j'avais hésité à le prendre en librairie, donc merci beaucoup pour ce cadeau, mais j'avoue que le dos, les cartes exposées, ne m'a pas convaincu parce que je les trouvais pas harmonieuses, les unes avec les autres. Et finalement, en utilisant le coffret, je trouve qu'il y a... Ben, ça marche super bien. Donc comme quoi des fois la boîte, ben, sur la couverture je la trouvais géniale, enfin sur la face avant je la trouvais géniale, le dos, les cartes exposées m'ont mis un doute, et c'est dur de représenter un jeu rien qu'avec quelques petites cartes. Et celui-ci, le tarot des dragons. Et ah non, il m'en reste encore. Voilà, le festin. Alors lui, vous l'avez vu énormément passer si vous êtes sur Instagram. Moi, je ne le vois tout le temps, ou peut-être parce que je suis très gourmand. C'est leur nouvelle collection, les Tarot Pocket, qui sont des jeux tout petits, mais du coup qui sont aussi à un prix plus bas. Et là, on a à chaque fois des gourmandises. Et pour moi, enfin là, vous allez voir dans cette vidéo, à chaque fois, je vous ai parlé déjà de quelques restaurants. Là, je vais encore vous en montrer. Bien sûr que ce jeu, quand on me l'offre, je suis trop heureux. Donc, vous voyez, c'est quand même... c'est très beau. Quand je suis sorti de Très Daniel, enfin, voilà la vidéo, j'étais les bras chargés.
les bras chargés et aussi chargés de microbes, comme vous pouvez le voir, parce que entre la pollution et le froid, parce qu'il fait quand même beaucoup plus froid à Paris que dans mon sud, je suis revenu un petit peu fatigué et malade, mais en tout cas un immense merci aux éditions Très Daniel et à Léa qui m'a accompagné sur cette journée, qui m'a accompagné toute l'année dernière avec la tribu ESO. On recevait chaque mois une newsletter avec des exercices de développement personnel en plus de propositions d'ouvrages. Merci beaucoup. Je vous ferai bien sûr une présentation plus en détail de chaque jeu. N'hésitez pas, si vous en voyez dans cette vidéo qui vous intrigue, à m'en faire part, comme ça je saurai par lequel commencer. Et c'est pas fini, parce que là on en est qu'à mon deuxième jour à Paris, ma deuxième après-midi à Paris, et on va se diriger vers le troisième. Troisième jour. Ah ben non, il y a eu un restaurant, bien sûr. Cuisine du Monde, on est allé dans un petit restaurant de Bao, ça c'est mon plaisir parisien, même si dans ce restaurant il n'y a pas énormément de propositions végétariennes, mais le peu qu'il y a, c'est hyper efficace, c'est hyper bon, c'est hyper... moi ça me plaît, je suis heureux comme tout, mais on est encore à ce vendredi, la nuit passe et on arrive au samedi. Le samedi qui est, je vous le rappelle quand même, la raison de mon départ pour Paris, de ce séjour pour Paris, la sortie couverte du Parfait Tarot dans la librairie Bussière. Je vous laisse regarder la vitrine déjà que Bussière avait fait pour sa librairie. On a été accueillis comme des rois, des reines, des princesses. Enfin, on nous avait préparé un buffet titanesque. Enfin, c'était très beau. On m'avait même moi demandé si j'avais des restrictions alimentaires et je m'étais permis de dire que j'étais végétarien et du coup, on m'avait vraiment, enfin, c'était très soigné et puis je vous laisse aussi écouter la présentation de l'édition Bussière, qui est une édition familiale. Je vous ai dit qu'elle avait 90 ans, mais ça reste... On a rencontré tout le personnel. C'est des petits locaux qui se trouvent derrière la librairie, qui m'ont énormément touché. Ou une maison d'édition qui publie peu d'ouvrages. Alors peu, c'est relatif, parce que publier 3 à 4 ouvrages par mois, c'est peu par rapport à d'autres et aussi beaucoup par rapport au rythme. Hein. C'est quand même beaucoup de travail de publier un ouvrage, mais je trouve qu'il y a du coup un vrai suivi et on l'a vraiment senti là lors de la sortie de ce Parfait Tarot, où le jeu a été accompagné et il n'est pas lâché dans la nature, balancé aux librairies. Désolé pour l'expression un peu brute, mais et puis on le laisse se vendre ou mourir. Il y a vraiment un accompagnement. Donc on était plusieurs influenceurs entre guillemets à couvrir l'événement. Et dans les années 60, ma mère a pris la relève. Elle a connu le mai 68 ici, les CRS, elle était rideau fermé, etc. Et puis un peu plus tard, moi depuis toute petite, je viens ici. Après mes études, tous les week-ends, j'ai passé tout mon temps ici. Et à rencontrer aussi Livia qui a illustré ce jeu, qui ne connaît pas le tarot avant de s'embarquer dans ce projet, et qui a donc apporté sa patte, apporté ce coup de fraîcheur, tout en étant bien drivé par la maison d'édition qui a commandé ce jeu pour faire un jeu qui reste dans des codes du tarot de Marseille, qu'on s'imagine tous, et du coup aussi respecter des symboles présents sur les cartes qu'on retrouve dans beaucoup d'ouvrages sur le sujet du tarot. J'ai adoré échanger avec elle. Ça a été une super journée où on se sentait proche. Et j'ai fait une story ce soir-là pour vous partager que on se sentait invité chez eux. On se sentait dans une maison familiale et
sans trop de chichi, mais avec quand même du sérieux dans la façon d'observer le sujet. Ça m'a énormément touché. Et j'ai même pu, pardon, je digresse un peu, mais j'ai même pu découvrir le jeu. Et lors d'un live qui est toujours présent sur le compte de la page Bussière, vous proposez des énergies du mois de mars, c'est-à-dire un petit tirage. Donc je découvrais le jeu pour vous apporter bien une tendance des événements qui vont se dérouler au mois de mars. Et comme vous pouvez le voir quand même dans cette vidéo, même si j'étais un petit peu stressé d'être sous les yeux de mes consoeurs et les vôtres, hein, c'est quand même toujours un exercice particulier de les lives pour moi. Eh bien, ça a été hyper fluide. Et étrangement, alors moi j'ai à peine pu regarder le jeu avant de faire ce tirage, et je vois cette carte de la tempérance, et je me dis, ah chouette, parce que si cette carte elle sort, je pourrais vraiment faire plein de connexions avec le tarot Marseille et de Marseille et des descriptions qui en sont souvent faites dans des ouvrages sur le sujet. La première carte que je sors, c'est cette tempérance. Cette tempérance avec ces deux jarres de couleurs différentes. Enfin bref, je vous invite à aller voir ce live parce que j'en parle. Et comme quoi, il y a toujours quelque chose de magique, de mystérieux qui se passe avec les cartes et des beaux clins d'œil. Donc j'étais très content. Livia m'a fait des dédicaces et elle m'a aussi fait une illustration personnalisée. Donc c'était un vraiment très beau moment. Et on a eu un second jeu. On a été gâtés parce qu'on a aussi eu ces jolies tasses représentant plusieurs arcanes majeurs. Donc la tempérance, justement, vu que j'en parle, et l'ermite. La particularité de ce jeu, au-delà de reprendre des codes traditionnels, parce que sinon il aurait suffi de restaurer un jeu, c'est qu'elle va observer, elle va explorer différents profils en exprimant d'autres carnations, d'autres âges, d'autres corpulences. Et pour le moment, je trouve que c'est assez intéressant sur ces arcanes majeures. Et les arcanes mineures sont très feuillus, je vais le dire comme ça. Il y a du végétal dedans. Et si vous me suivez, vous savez que le monde végétal me parle. Donc ça fait plaisir d'avoir des arcanes mineures, certes dans un système dans un système Marseille et non Rider-Waite, mais avec ce végétal aussi présent. Je me perds, mais voyez, il s'est passé tellement de choses durant ce séjour que je sais plus où j'en suis. Vous le savez quand même, j'ai un second jeu. Ce second jeu, à la fin de la vidéo, je vais vous proposer de le gagner. Un petit jeu comme ça, au fond de votre poche, ça passe très bien. En plus, si vous voulez utiliser que les majeurs, on a un jeu qui est... Moi, j'aime ce format. J'aime les grandes cartes, mais pas les cartes larges. Et là, on est sur une carte de juste taille. Je vous laisse regarder cette roue de fortune. Et on a une notice assez... c'est une notice. On n'est pas sur un livret. Une notice qui est traduite d'ailleurs, qui va aborder arcane majeur comme arcane mineur, qui va nous proposer des tirages, mais c'est assez succinct. Et finalement, je trouve que c'est pas plus mal parce que un livret, c'est toujours des frais en plus pour un jeu. Et est-ce qu'on en a véritablement besoin systématiquement, ou est-ce qu'il vaut mieux se diriger vers un ouvrage pour vraiment se concentrer sur l'apprentissage? Ça, c'est au goût de chacun, mais moi, ça m'a séduit. Donc à la fin de la vidéo, je vous dirai comment gagner ce parfait tarot. Et ce n'est pas fini, parce que mon séjour parisien ne s'arrête pas là. Je suis donc, en quittant la maison d'édition Bussière, on s'est un petit peu baladé dans Paris avec les autres influenceuses. C'était bien aussi de pouvoir mettre des visages sur des comptes avec qui j'interagis, mais on ne se voit pas forcément, de mettre des voix, de mettre des sensibilités, parce que des fois aussi, derrière les écrans, on se rend pas compte de qui est la personne, on se rend pas compte de ce qu'elle a à partager plus dans sa profondeur.
Et on est retourné à la librairie de l'Inconnu qui était pas très loin, où mon jeu, bien sûr mon jeu n'a fait que passer entre les mains de plein de personnes durant ce séjour, et ça a été très touchant de voir tous les encouragements, toutes ces personnes qui m'ont dit ton jeu dès qu'il sort, tu me le dis parce que je le veux, pour un créatif, parce que quand on crée un jeu, au-delà d'une approche spirituelle, psychologique, qu'importe, qu'on veut transmettre, mon jeu, je l'ai illustré, ça a été un projet qui est de longue haleine, qu'on a mené avec Anaïs autour de parti pris. De voir que ça résonne chez d'autres personnes, c'est déjà une réussite en soi. Alors quand d'autres personnes me disent t'en as d'autres parce que j'aimerais te l'acheter, je leur dis non, ce n'est que le prototype. Oh, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et d'autant plus quand on est avec des personnes qui ont l'habitude de manipuler des jeux, qui ne me connaissent pas beaucoup, enfin qui me connaissent que de par, comme vous là, en découvrant une vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, on arrive au dimanche. Ça a été du coup déjà des premières journées assez chargées. Je suis bien fatigué, je commence à être bien malade à cause de la pollution. Faut savoir que moi j'ai une santé qui est pas hyper solide. Quand je suis en ville, je crains la pollution, ma peau réagit très vite. J'ai eu des difficultés respiratoires à cause de mon précédent travail. Ce qui fait que l'air de la ville, pour moi, ça me tue très vite. Mais j'ai eu mes petits anges gardiens, alors je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a Ornella. Ornella, c'est une autrice qui a sorti son dernier roman il n'y a pas si longtemps que ça. Son dernier roman, je vous le présente juste ici. C'est un roman qui je trouve assez... il nous embarque, c'est un peu comme un doudou, qui est très doux et en même temps drôle, et moi je l'ai comparé à Mémé dans les orties d'Aurélie Vallogne, et elle est pleine de cette douceur derrière l'autrice, enfin elles ont été aux petits soins avec moi, elles m'ont remis sur pied très vite, on a pu faire plein de restaurants, et on a aussi pu aller vers une boutique de minéraux et arriver à mi-chemin, donc ça faisait déjà 20 minutes que l'on marchait, on s'est rendu compte que le dimanche il était fermé. C'est pas bien grave, on y est retourné le lendemain, et j'aimerais vous montrer les minéraux que je me suis offert dans cette boutique. C'est une vidéo qui a énormément fait parler sur Instagram. Vous m'avez envoyé plein de messages parce qu'il y avait des druses, il y avait des géodes, il y avait des pierres magnifiques, et il y en avait surtout partout. Minerales du Brésil, c'est une boutique que je voulais voir vraiment à Paris. On m'avait dit que les tarifs étaient très intéressants, et c'est le cas, hein. Les prix sont, en tout cas moi je trouve bien plus bas que les boutiques de pierre que j'ai vers chez moi. Et donc je me suis offert ce collier en pierre de soleil, qui est une pierre qui me tient très à cœur parce qu'elle m'a accompagné dans mon projet de parentalité. Et la labradorite, un collier en labradorite, c'est aussi une pierre que j'aime beaucoup, hein. Vous les voyez souvent dans mes stories, mes labradorites, j'en ai beaucoup. La labradorite, c'est aussi la pierre qu'on appelle la pierre du thérapeute, parce que elle va capter un petit peu les résidus énergétiques, et qu'on accompagne quelqu'un, qu'on y croit ou non, il y a des choses qui se passent. Peut-être des moments de tristesse, peut-être des moments de déni qui vont être débloqués, de la colère qui va être exprimée, plusieurs émotions qui peuvent être dégagées, et je trouve que cette labradorite, ces pierres, elles vont capter ça, et favoriser aussi une compréhension. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'utilise, c'est comme ça qu'elle résonne avec moi, cette pierre. Donc j'ai pris ces deux colliers. Et pourquoi j'ai pris ces colliers, au-delà du prix, au-delà du fait que ces pierres m'aient appelé, c'est qu'ils sont faits avec une cordelette et pas avec des élastiques. Et ça, c'est... Bon, là, je m'éloigne des cartes, hein, vous voyez, mais le problème avec les bracelets et les colliers avec un élastique, c'est que je les casse très vite. Tandis que là, avec cette cordelette, il y a quelque chose de très solide qui me plaît. Et donc j'ai craqué.
J'ai craqué, mais j'aurais pu bien plus craquer, mais vous avez déjà vu le sac que j'ai dû acheter pour rentrer, qui n'était pas prévu. Si j'avais pris une druse, qui n'est pas dans mon budget actuellement, ça aurait été très lourd pour mon retour. Quelques restaurants plus tard, j'ai pu rencontrer aussi des personnes avec qui j'ai échangé sur les réseaux, mais que je ne connaissais pas encore véritablement. Et c'est déjà l'heure du retour. Je prends le train, je vous passe le fait que j'avais failli le rater, parce que le métro, il en faisait qu'à sa tête. Je suis arrivé à temps. Et là, il y a un peu la redescente. Tout ce qui a été vécu, toutes les graines qui ont été semées, et l'espoir maintenant que ce soit payant pour mon jeu, parce que oui, ça a aussi été un des gros enjeux de ce séjour, l'envie de faire vivre ce parfait tarot, parce que j'ai vu tout l'amour qui a été mis dans la conception de ce jeu, et la reconnaissance de toutes ces belles rencontres faites en si peu de temps. Donc c'était un sentiment très particulier, et je vous ai pas enregistré ça aussi. Il s'avère que sur le retour, je faisais un petit tirage parce que je me préparais pour un atelier que j'organise le week-end prochain. Et ma voisine de train engage la conversation autour des cartes avec moi, et on utilisait mon jeu, et une carte est sortie, et ça a résonné fort en elle, alors que le tirage n'était pas pour elle, mais ça faisait 2 fois qu'elle prenait le train, que quelqu'un tirait les cartes à côté d'elle, et il y a des choses comme ça mystérieuses qui se passent avec le tarot. Et voilà, on arrive au bout de ce séjour. Maintenant, je vais devoir vous présenter tout ça. C'est un immense plaisir de vous présenter tout ça plus en détail. Mais là, je vais avant tout vous faire gagner ce jeu. Donc, un parfait tarot de Marseille qui a été dédicacé par Livia. Ce parfait tarot, je vais vous le faire gagner sur Instagram. Donc, il va falloir vous rendre sur Instagram. Il y a un post concours qui sera diffusé, qui est déjà diffusé au moment où vous regarderez cette vidéo. Et sous ce post, vous devrez vous abonner à mon compte, celui des éditions Bussière, et me donner votre arcane majeure préférée. Donnez-moi votre arcane majeure préférée, il y aura toutes les conditions du concours, mais je vous invite vraiment à me partager avec authenticité pourquoi cette carte, elle résonne en vous. Et il y aura une personne qui sera tirée au sort pour remporter ce parfait tarot de Marseille. Et découvrir, et je l'espère aussi promouvoir, accompagner ce beau jeu qui vient rafraîchir sans travestir le système Marseille. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. On arrive déjà au bout, enfin déjà je me rends compte que là j'ai 40 minutes d'enregistrement. J'espère que ce format vous aura plu, j'espère que vous avez eu plaisir à m'accompagner dans ce voyage parisien, que ce soit au travers de cette vidéo ou dans mes stories Instagram. Et si vous êtes dans des projets qui vous tiennent très à cœur, dans des moments où vous vous sentez peut-être un petit peu seul face aux ambitions, j'aimerais vous partager ceci pour clôturer la vidéo. Tendez la main, allez chercher. Il y aura des personnes qui viendront l'attraper, qui viendront vous hisser avec eux, qui viendront vous tendre la main en retour. Allez-y, croyez en vous, et croyez en vous jusqu'à ce que ça marche. Parce que toutes ces aventures, que ce soit mon voyage à Paris, que ce soit la rencontre de ces éditeurs, que ce soit mon jeu qui a résonné pour tant d'entre vous, tout ça, si je m'étais fait dévorer par les doutes, j'en serais pas là. Et si je n'avais pas cru en moi, je pense qu'on n'aurait pas cru en moi en retour. Donc merci à vous tous, merci à vous toutes, et je vous souhaite plein de réussites. Et j'espère que vous m'en souhaitez tout autant. Merci, à bientôt.